Ils ont fait un film Pokémon. Les studios ont fait un film Pokémon. Détective Pikachu. Je n'aime pas Pokémon. Et personne ne me fera jamais aimer Pokémon. Je ne comprends pas pourquoi les gens aiment Pokémon. Mis à part parce que c'est mignon. Donc c'est tout naturellement que je suis allé voir ce film. Pokémon! Détective Pikachu. Et c'était vachement bien. Bah ouais. Au moins j'ai pas eu d'attente. Après cette intro du bonheur, bonjour tout le monde, évidemment, et bienvenue dans ce retour de film numéro 19. 19, mais qu'est-ce que c'est bien choisi pour parler de Pokémon. Parce que... Et vous me direz en commentaire quel est le Pokémon numéro 19, parce que je n'en ai aucune idée, parce que je n'aime pas Pokémon. Réellement, je ne déteste pas Pokémon, attention, je dis pas que c'est de la merde, je dis pas genre mais pourquoi t'aimes ça, mais qu'est-ce que ça, mais t'es con ou quoi. Je dis pas ça, je dis juste que Pokémon est vraiment une licence qui déjà d'une ne m'a jamais attiré. Même quand j'étais gamin, je veux dire, j'ai pas de souvenir de moi regardant Pokémon. Le dessin animé, et je n'ai jamais joué à n'importe quel jeu Pokémon, ça ne m'a jamais intéressé. Quand j'étais gamin, dans les cours de récré, je sais pas s'il y en a encore, hein, mais c'était les cartes Pokémon, qu'il fallait s'échanger, il y en a qui disaient, ces cartes, les cartes X, elles sont trop bien, puis les cartes énergie, elles sont trop bien, et quand je disais ça à d'autres gens, ils disaient, non, c'est n'importe quoi, c'est de la merde, enfin bref. Je n'ai jamais compris ce délire autour des Pokémon. Quand on grandit et qu'on parle de Pokémon, c'est, oh, qu'est-ce que c'est mignon. Je suis désolé, je n'ai retenu que ça. Donc je n'avais pas vraiment envie d'aller voir le film, disons, enfin, pas envie. Le film me tentait pas particulièrement, mais j'y suis quand même allé pour voir ce que ça donnait, parce que les échos étaient bons, hein. J'ai regardé vite fait le début des vidéos qu'avait fait Durandal et le Bazar du Grenier, je leur adresse le bonjour, même s'ils ne verront jamais cette vidéo. Bref, ma vie est triste. Bon, enfin bref, tout ça pour dire, donc Pokémon Détective Pikachu, donc réalisé par Rob Letterman, et ce qui est très rigolo, c'est que traduit littéralement, son nom de famille, c'est Omelette. Qu'est-ce que t'as mangé à midi? Une bonne omelette. Super blague. Et donc du coup, donc, réalisé par Rob Letterman, avec Justice Smith, c'était quoi, Catherine Newton, Bill Nighy et Ryan Reynolds qui prête sa voix à Pikachu. Je suis allé le voir en VO, hein, attention, et c'était très rigolo d'aller voir un film en Pokémon en version originale, parce qu'on est habitué à entendre les noms français, finalement. Genre les Pokémon Osley qu'on voit au début du film, ça se dit Cubone. Et c'est très marrant de voir les gens dire Cubone, Cubone, ou alors Psycho-Quack, Psycho-Quack, pour Psycho-Quack. Donc c'est super drôle à ce niveau-là. Et comment dire, c'est très particulier, mais vraiment, celui-là, allez le voir en VF, hein, clairement, je pense. Je suis pas allé le voir en VF, mais en vrai, je serais curieux d'y retourner pour voir le doublage. Parce qu'honnêtement, ça peut être très drôle. Ça peut être très drôle, sachant que les acteurs sont pas énormissimes dans ce film, hein, s'ils font pas une performance de dingue. Alors le film, je vous raconte vite fait l'histoire. C'est l'histoire de Tim, un jeune homme on vient de l'informer que son père a disparu, en fait, il a juste disparu. Donc on le soupçonne être mort, c'était un ancien policier, et son collègue policier qui est joué par Ken Watanabe, c'est génial de voir Ken Watanabe dans ce film, quoi. Le mec a joué vite fait dans Batman Begins et dans Inception, donc il a des rôles quand même très sérieux, vous le voyez dans un film Pokémon. C'est très très drôle. Et donc du coup, Tim ne comprend pas vraiment, il est pas fan de Pokémon, mais il tombe sur un Pikachu qu'il comprend, il arrive à lui parler, ils interagissent entre eux, et du coup, il soupçonne que ce Pokémon était le coéquipier, le partenaire de son père, et donc ils partent tous les deux à sa recherche, et Pikachu est amnésique aussi, donc va essayer de rechercher son père et la mémoire de Pikachu. Voilà, si vous partagez la vidéo, si vous aimez mes imitations de Pikachu. Ça demandait beaucoup de travail. Je sais faire Scooby-Doo aussi. Mettez-le dans les commentaires si vous voulez que je fasse Scooby-Doo. N'empêche, j'ai jamais vu un seul film Scooby-Doo d'ailleurs. Et tu me diras, j'ai pas vraiment envie. Bref, et donc tout ce film en fait se passe dans une ville appelée Rhyme City, qui est une ville tout simplement créée par j'ai oublié, c'est Howard quelque chose. J'ai oublié leur nom de famille. En fait, il a créé cette ville pour empêcher un peu les combats entre Pokémon. Il dit j'ai créé cette ville pour la cohabitation, la coexistence
des Pikachu, des Pokémon et des êtres humains. Et ils puissent, et voilà, ils vivent ensemble, littéralement. Vous n'avez pas de chien, vous n'avez pas de chat, pas d'autruche, pas de rhododendron. C'est une plante, je sais, mais vous avez vraiment des Pokémon qui se baladent dans la ville. Alors, le vrai point positif du film, c'est vraiment qu'il te fait croire à son univers. C'est réellement un des univers les plus réalistes en termes de science-fiction que j'ai vu après Tron l'héritage. Réellement, c'est un... Vous n'avez aucun problème à vous dire, en vrai, ce monde, il existe. Il existe quelque part. Star Wars, vous y croyez pas un seul moment que ça puisse exister, vous voyez ? Mais vraiment, Pokémon, là, dans ce film, vraiment, on vous fait croire à l'univers. Les effets spéciaux sont d'une beauté, mais d'une beauté. Vraiment, je pense que quand vous êtes infographiste, quand vous êtes créateur d'effets visuels, d'effets numériques, putain, vous devez prendre votre pied, mais vous devez prendre votre pied. Ça doit être génial. Et donc, franchement, je n'ai qu'un seul truc à vous dire. Si vous êtes fan de Pokémon, foncez voir ce film, parce qu'il y a plein de trucs, je suis sûr. Comme je vous dis, je suis pas connaisseur de l'univers, donc j'ai pas pu tout repérer. Mais bon, c'est super sympa quand vous voyez un Ronflex en train de dormir au milieu de la rue, quand vous voyez plein de Pokémon interagir vite fait. Enfin, vous pouvez réellement ne passer qu'un bon moment dans ce film si vous êtes fan de Pokémon. Si vous êtes comme moi, en fait, si vous n'aimez pas vraiment l'univers, vous pouvez y aller parce que quand même le film est sympa et surtout les Pokémon sont pas envahissants. Moi j'avais vraiment peur de ça en voyant Détective Pikachu, enfin tout ça. Alors, je savais que le Pikachu parlait, mais j'avais peur qu'à un moment genre on ait plein de Pikachu d'affilée et que ça fasse qu'il y en ait de partout. Putain, dégage ça de mon écran. J'en ai marre. Mais non, en fait, les Pokémon sont pas... Il y a un Psycho Quack qui est un petit peu un comic relief, mais voilà, ça n'en reste pas moins drôle. Je me suis vraiment bien marré pendant le film, hein. L'humour est pas fantastique, mais je trouve qu'il fonctionne. Voilà, il y a mon cher Dudu, la chaîne de Durandal, il trouvait que l'humour était un peu lourd. C'est vrai, l'humour est un peu lourd parfois, c'est un peu Ryan Reynolds, voilà. Ce qui me fait un peu chier pour Ryan Reynolds, c'est que j'ai un peu l'impression que maintenant que Deadpool est devenu son personnage, un peu comme Robert Downey Jr. avec Iron Man, j'ai l'impression que maintenant, en fait, il ne va faire un peu que du Deadpool. J'ai un peu peur que ce rôle de Deadpool lui colle un peu trop à la gueule. Et ça me fait un peu peur, étant donné que je suis pas très fan des films Deadpool. Le premier, ça passe, le deuxième, j'ai eu beaucoup de mal. Mais en soi, qu'est-ce que je disais ? Enfin, ouais, l'univers est franchement beau. La ville, c'est Londres. Londres rencontre Tokyo. Il y a j'ai oublié le nom anglais, le cornichon, on l'appelle, enfin ouais, l'espèce de godemiché là. Je crois que c'est pas le Shamrock, parce que Shamrock c'est trèfle. J'ai oublié le nom de ce truc, et ça m'énerve, parce que j'étais très content quand j'étais allé à Londres, je me suis dit putain yes, on va voir le cornichon, et je l'ai vu. Vous voyez la tête de James Hetfield là, j'ai vu ça en fait, clairement. C'est-à-dire c'est le détail dans le décor, c'est la tirelire qui est là. C'est vraiment... C'est la tirelire que je monte là ou c'est... Ouais, c'est bien la tirelire. Enfin, je veux dire, un détail dans le paysage, et ça m'a bien fait chier, et en attendant, vous avez la grosse technologie de Tokyo, les néons de partout, des super beaux éclairages, des villes très très high-tech. L'univers, il est franchement très cool. Ce que je vais vous dire de négatif, c'est vraiment, je pense, les acteurs qui sont pas ouf. Et ça reste un film Pokémon en fait. C'est-à-dire que vraiment, l'univers est basique. Enfin, le scénario il est basique de chez basique. Ce qui se passe dans le film, enfin, il n'y a pas de grosses surprises en vrai. Il n'y a pas de grosses surprises. Mais en attendant, je trouve qu'il y a quand même 2-3 retournements qui sont très efficaces et que je n'ai pas vu venir. Donc peut-être que je suis encore très très naïf niveau cinéma. Parce qu'autant il y a des films qui m'ont pas surpris du tout. Hein. Alita en est le meilleur exemple. Mais là, Détective Pikachu, j'ai été surpris de certains twists. Et y a plein de gens qui ont vu les trucs venir, mais alors moi, pas du tout. Pas du tout de chez pas du tout. Et quand ils sont arrivés, j'ai fait « Ah, classe !» Je m'y attendais pas, je m'y attendais pas. C'est pas ouf, c'est pas Sixième Sens, hein, c'est pas Usual Suspects, mais niveau twist, je trouve que ça fonctionne pas trop mal. Qu'est-ce que... Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de ce film, de ce joli petit film. C'est pas... Ouais, j'ai un peu tout dit finalement, c'est vraiment les effets spéciaux sont dingues. Sont dingues. Les animations claquent. La fourrure de Pikachu, il y a plein de détails. Alors évidemment, il y a des petits trucs, genre quand vous avez des Pokémon qui sortent de l'eau, des trucs comme ça. Évidemment que c'est pas hyper bien foutu à certains moments, mais ce sont des détails en fait. C'est pas des détails...
c'est pas des détails qui vous sortent d'un film, vous voyez, c'est pas une animation dégueu, c'est pas un relief en 3D moche, c'est pas par exemple la moustache d'Henry Cavill qui a été effacée pendant les reshoots, après les reshoots de Justice League. Si vous savez de quoi je parle, Justice League, enfin voilà, ça a beau être un détail, chaque fois que vous avez un gros plan sur Superman, vous avez l'impression qu'il a la lèvre comme ça, et sans truc comme ça, vous voyez que c'est dégueu. Donc merci encore une fois Warner d'avoir fait autant de reshoots avec Joss Whedon, hein. On dirait que les reshoots, mais alors là vraiment, les reshoots qui ont tué un film, c'est ceux de Justice League. Il y a beaucoup de choses à dire sur Justice League, mais sur Pokémon en tout cas, la production, enfin, le design est vraiment très classe, et vous passez un bon moment devant ce film. C'est un excellent divertissement, même si parfois l'humour est un peu potache, un peu lourd. J'avoue, des fois Pikachu, enfin voilà, c'est des blagues. Mais en attendant, il le fait pas sur toutes les scènes. C'est-à-dire que, un peu comme Shazam, et non pas comme font... bref, mais comme certains films qui battent des records au box-office, dans Détective Pikachu, vous avez réellement des moments où il y a des personnages qui sont très émus, qui pleurent, qui discutent avec des Pokémon, et il n'y a pas de blague. Il y a une blague quand la séquence se termine. Genre, une voiture qui arrive et suivez-nous. Donc il y a il y a des moments comme ça, pas de tension, mais des moments un peu plus tristes, un peu plus sérieux, voilà, qui passent vachement bien parce qu'on fait pas de blagues. Endgame. Je reviendrai pas aujourd'hui sur Endgame. Mais bref, Détective Pikachu, c'est vraiment un film que je vous encourage à voir. Pour un peu féliciter quand même ce travail, parce que ça reste quand même du bon boulot, mais c'est pas le film du siècle, certainement pas le film de l'année non plus, certainement pas, je pense qu'il y aura beaucoup plus de... il y aura des trucs bien plus intéressants dans quelques mois. Mais en attendant, ça restait un super bon divertissement que je vous encourage à voir. Et oui, on chante le générique de Pokémon, on entend 2 fois le générique du dessin animé Pokémon. Donc comme je l'ai vu en VO, vous voyez bien. Mais on entend la musique une fois pendant une interview, et une autre fois c'est Pikachu qui chante ça en mode dépressif. Et c'était vraiment très drôle. Donc voilà, il y a plein de clins d'œil vraiment sympas. Genre par exemple, je vous cite un truc, je sais pas, je vous dis, je suis pas connaisseur. Mais à un moment, il y a un personnage, il y a une voiture un peu particulière, et la plaque d'immatriculation c'est VQ 92 51 81. Je sais pas ce que c'est, mais je suis sûr que si vous êtes un ultra fan de Pokémon, peut-être que ça va vous dire quelque chose, vu qu'on le voit plusieurs fois. Je regarde vite fait mes notes. Ce que j'ai noté vite fait, la bande originale est très sympa, composée par Henry Jackman, qui avait fait celle de Kick-Ass, et plein d'autres trucs, mais il me semble qu'il avait fait Captain America Civil War, si je dis pas de conneries. Ouais, il avait fait cette merde, ouais. Pardon. Et pardon Marvel Studios, je suis un peu méchant. Mais la BO est assez sympa parce qu'elle est très efficace, et il y a des petits sons un peu 8 bits, enfin un peu jeu vidéo. Et du coup, ça marche vachement bien, c'est très efficace, donc je suis très satisfait. Bon, par contre, il y a un truc qui est nul, il n'y a pas la Team Rocket dans ce film. Et ça fait chier, putain. Non, c'est pas vrai. Mais j'avoue que ça aurait été très drôle de voir un mec avec une tête de méchant, mais juste un clin d'œil en fait. Ça se trouve, ils y sont, hein, et je les ai pas vus, hein. Mais c'est très efficace, très efficace. Il y a juste l'animation d'un Pokémon un peu central à l'histoire, enfin très costaud. Voilà, en disant ça, enfin bref, il y a Mewtwo, voilà, il y a Mewtwo dans le film, hein, on le voit dans les premières secondes du film. Il y a Mewtwo, et c'est le seul où je trouve que l'animation vraiment reste un peu trop cartoon, mais ça passe quand même plutôt pas mal, voilà. Et ça reste plutôt intéressant, je trouve qu'il y a des thèmes quand même assez intéressants au niveau de la famille, tout ça. C'est un peu con, mais un peu comme Shazam. En fait, c'est des films qui me parlent, vu que j'ai un rapport particulier avec la famille, voilà. Bon, pas raconter ma vie non plus, parce que bon, ça sert à rien. Mais voilà, quand vous avez eu des problèmes de famille, ou que vous entendez très bien avec votre famille, il y a des trucs quand même qui peuvent vous parler dans ce genre de film. Donc dans Shazam ou dans Pokémon Détective Pikachu, il y a des trucs quand même très intéressants. Enfin bref. Donc voilà, je suis plutôt conquis, c'est peut-être possible que j'aille le revoir si quelqu'un a envie. Quelqu'un a envie d'y aller avec moi. Mais enfin bref, je suis très satisfait de Pokémon Détective Pikachu. Je vous encourage vraiment à aller le voir. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu. Laissez-moi vos avis en commentaire. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt tout le monde. Salut!